Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Hé, Wai! Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donneras un coup. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, Wai? Derrière la haie, j'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Ah, excellent, hein, je suis mort de rire. Bah, comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où, comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut, Sing-Si. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais...
la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable! On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillé? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin? Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Ah! Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? T'as ton cas? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça Je alors? vous laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Oh non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, t'as ton cas. Alors on est sauvés. Wanji! Mais chérie, vous êtes sains et saufs. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclapse sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. T'as ton cas. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups
doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Les garçons, je suis là. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Singsi, faites attention, la glace se brise. Merci Tatonka, on l'a échappé belle. Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. Oh non, Tatonka! J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. Oh, c'est ma faute. Je te demande pardon, Tatonka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatonka. Tatonka a besoin d'aide. Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewanji, Y a pas de mais qui tiennent. Tu quitteras pas la tanière. Bon... Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Witko. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter.
Mais restons prudents. Il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord. Mais sois de retour avant la nuit. Merci, Akiwanji! Allez, oust les oiseaux! Saleté de corbeau! Tiens, tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse! Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Me t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Hop, et hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des pois plumes de ton espèce. Pois plume. Je suis pas d'oiseau. Regardez! C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Ah ouais, comment? Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Ouais, ça suffit! Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent! Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est. Finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Eh, mais t'es pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Ah, mais j'ai dit arrête! Allez, au secours, à moi! Oh non! Ah, je ne veux pas être dévoré par les coyotes! Tatonka! On a besoin de toi! Wai est en grand danger, viens vite! Très bien, j'arrive tout de suite. Pitié, je suis trop jeune pour mourir et trop beau! C'est bon, Wai, c'est terminé, tu peux descendre maintenant! Ouais, c'est ça, mais... victoire! Tatonka! Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. On savait que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrête, t'es pas si vieux que ça! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible! Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil? Nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi! Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide! Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh, 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 alors là, je suis mort de rire! Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison.
Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protègent du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux, mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le printemps est arrivé. La nature s'éveille peu à peu. Avec son cortège de jeux inédits et de découvertes fabuleuses. Mais attention, ceux qui ont soif d'aventure doivent prendre garde à l'endroit où ils posent leurs pattes. Doucement, pas de blague les noisettes là. Oh là, oh. Encore un petit effort et vous serez en sûreté. Ah voilà. Ouf. Eh, salut Wai. Tu vas en faire beaucoup des provisions? Eh ben oui, figure-toi, j'en enteste le plus possible chaque année. C'est plus fort que moi. Oh, c'est pas vrai, c'est vous dit lièvre. Regardez ce que vous avez fait, toutes mes noisettes. Sexy. Sexy, stop. Non mais ça va pas ou quoi? Tu veux me faire tomber? J'en ai marre. Sexy, écoute-moi, ne me fais plus jamais une peur pareille, c'est très dangereux. J'ai cru que j'allais m'évanouir, sérieusement. C'est bon, excuse-moi, on courait après les lièvres. Et figure-toi que je t'ai pris pour l'un des leurs. N'importe quoi. Bon. Tu m'as bien vu, oui? Est-ce que j'ai une tête de lièvre? Ne me dis pas que j'ai des oreilles flottantes et un pompon ridicule en guise de queue. Nous, les écureuils, on a du panache. Oh. Je crois que j'ai eu de la chance. Mais j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu. Arrêtez, ça fait mal. Mets-toi à leur place, t'aimerais pas que quelqu'un dorme dans ta tanière? Allez, tous à l'abri. Ils pourraient nous crever les yeux. Oh mais laissez-nous tranquilles, les oiseaux, là. Ça suffit maintenant. Tiens bon, Wanji, on va prévenir papa et maman. J'espère qu'on aura trouvé de l'aide avant que ces oiseaux ne lui aient fait trop de mal. Raison de plus pour ne pas traîner. Wombly est en train d'éloigner les corbeaux. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut me sortir de là avant qu'ils reviennent. D'ici, on peut rien faire, Wanji. Essaie plutôt d'attraper cette branche. Mais elle est trop loin. Patience, on essaie de la rapprocher de toi. Oh, ça marchera jamais.
faut que vous aidiez Wambly. Je reviens tout de suite. Oh, t'inquiète, on assure. Oh là là, Mousse, on a intérêt à avoir une bonne idée dans les secondes qui viennent. Yamni, Topa! Wanji est en danger. Suivez-nous. Tatonka! Wanji est tombé dans un nid de corbeau. Il faut absolument qu'on le sorte de là. Je l'ai pas loupé celui-là. Venez goûter mes noisettes. Cueillis à la main, fraîcheur garantie. Envoyez. Et voilà. Et vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Hein. Allez, mange toi. Voilà. Dans le mille, Wai! Chacun son tour, qui n'en a pas eu. Victoire totale. Hein? Contre-attaque. Bloquez-vous. Hein? Oula. Waouh. Oh. Trop tard, c'était votre dernière chance. Cette fois, vous pouvez vous brosser pour m'attraper. Wai, attention derrière toi! Mais tu vas où, toi? Lâche-moi, tu vas me lâcher, oui. Espèce de vieux sac à plumes noires. Non, oublie tout de suite ce que je viens de dire. Non, c'était pour rire. Non, me laisse pas tomber. Le noir, ça va très bien. Au secours. Au secours. Dis-moi, Corbeau, tu peux pas te poser 5 minutes? J'ai mal au cœur. Et toi, là, laisse mon ami tranquille. Ça va, Wai? T'as rien de cassé? Non, mais ça va très bien. Il est là. Tatonka! On n'arrive pas à plier la branche jusqu'à lui. Oui, c'est bien. Encore un tout petit peu. Tu y es presque. J'ai peur que la branche finisse par casser. C'est à toi de jouer, Wanji. Vas-y, saute. Maintenant. Dépêche-toi, Wanji, tu vas y arriver. Bah oui, bien sûr, il y a un risque, mais tu peux le faire. Hé, dépêchez-vous. J'en peux plus, moi. Elle est marrante, Wambly. C'est facile avec des ailes. Allez-vous-en. Aïe. Je vais pas résister longtemps, ils sont nombreux. Il faut que tu te serves des courants d'air ascendants, Wambly. Ils te feront gagner de l'altitude. N'oublie jamais, aucune créature ne vole plus haut que l'aigle. C'est vrai, Tatonka, merci. Terminé, les corbeaux abandonnent carrément. Tu m'étonnes, ils pouvaient plus respirer. Wanji, vite, les corbeaux repassent à l'attaque. Allez, saute maintenant. Il est où? Dites donc, heureusement que j'étais là, hein. Wanji, tout va bien? Je te remercie beaucoup, Wambly. T'as été super. Tu t'es battu comme un aigle. Merci. Et moi, je suis restée les pattes croisées, peut-être. Non, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Toi, t'es mon meilleur ami, Singsi. Tu dois savoir que sauter au-dessus du vide comme tu l'as fait demande un très grand courage, Wanji. Sans ta force immense, je serais perdu à l'heure qu'il est. Wanji! Mon fils, tu n'as rien eu de grave? T'es sain et sauf, grand frère. Oui, tout va bien. Mais à partir d'aujourd'hui, quand on chassera les lièvres, il faudra faire attention où on pose les pattes. Tu as tout à fait raison. Vous vous souviendrez que lorsque l'on poursuit un but, il faut toujours regarder au-delà de Très lui. bien, je crois que j'ai compris. Merci, Tatonka. Alors en fait, il faut regarder plus loin que là où on pose les pattes, hein, c'est bien ça? Non?
Je rêve ou quoi? Un pain qui donne des noisettes? Ouah! Eh ben quoi? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Les corbeaux. Parmi les oiseaux qui peuplent les grandes plaines d'Amérique du Nord, il y a le corbeau. Facilement reconnaissable à sa couleur, le corbeau est noir de haut en bas, du bec à ses pattes, en passant par ses plumes. C'est un oiseau assez grand. Il mesure environ 50 cm de long, sa queue en faisant une vingtaine à elle seule. Son envergure peut dépasser les 60 cm. Les corbeaux sont omnivores. Ils se nourrissent de graines et d'œufs qu'ils volent dans les nids, mais aussi de souris et d'autres petits animaux. Ils vivent en couple, nichant dans les hauteurs, parfois même à flanc de falaise. Leurs nids contiennent parfois jusqu'à 15 oisillons, dont les parents s'occupent soigneusement. Parfois, les corbeaux coopèrent avec les loups. En effet, ils se nourrissent des restes laissés par eux et en échange, leur indiquent l'emplacement de proies en tournoyant dans les airs pour les prévenir. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents qui dominent cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. T'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué de toute façon. Eh, vous devriez pas traîner dans la prairie. Il va y avoir... Oh, Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Xingxi est passé le chercher cette nuit, maman. Passé le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel? Oui. T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Xingxi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu et ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui. Je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à leur recherche. Oui, mais moi j'ai un meilleur guide.
Alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Singsi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Singsi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. Tout ça, ça fait mal. Aïe. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes! Wanji et Singsi sont en danger! Quoi? Attendez, je viens avec vous! Hé! Pars pas sur moi! Je vous accompagne! Oh non! Oh non, le cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc! J'ai jamais vu un spectacle pareil! Hé! T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile! Bah non! T'inquiète, je fais super attention et puis je suis pas si lourd! Regarde! Arrête, je te dis! Oh! Mais c'est pas moi, tap! J'ai rien fait! C'est pas vrai, non mais quel boulet cet ourson! Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens le chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Singsi! À moi! Faites attention! Vous foncez tout droit sur la cascade! Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. Eh, c'est Yamni! Attention, les chutes d'eau! Yamni, arrêtez-vous contre ces rochers! Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais! Allez, on y va! Vous ramez, moi je dirige! Oui! Vous êtes sains et saufs! Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Singsi qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Singsi. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Tatanka!
Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans Tap-Tap. Oh, j'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai que faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais. Ils sont passés où? Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wai, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes. Heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain! Et tout ça rien que pour moi! Un aigle! Au secours! Oh, c'est vous les copains. Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps. C'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins, comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux.
Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les forêts! Un prédateur nous attaque! Non, non! Entrez plutôt à la tanière! Attention! Les amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'apparemment tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap-Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, un barrage! Attends-nous, Tap-Tap! C'est peut-être dangereux! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap-Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir au cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Bien sûr! Croyez-moi, il n'y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Ah. Les amis! Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Sing-Si, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui. J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais! Ne perdons pas de temps, allons-y! Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi. Rien de cassé, Pain? Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez, vite! Aidez-moi!
Accroche-toi, Pain. Allez, vite, dépêchez-vous. Allez, fichons le camp d'ici. Quelle belle brochette, je ne vais faire que le boucher de vos tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Grâce à mon instinct hors du commun, on s'en est tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt. Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. La communication chez les animaux. Chez toutes les espèces des grandes plaines d'Amérique du Nord, la communication joue un rôle primordial dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur survie. Chez les animaux, les cris sont une manière de communiquer. Ceci varie en fonction de ce qu'ils ont besoin de dire. Prenons l'exemple du puma. Pour impressionner les animaux qui envahissent son territoire, il pousse des cris aigus et menaçants, alors qu'en période d'accouplement, il miaule comme un gros chat. La période des amours est un moment important. Les mâles veulent séduire les femelles et repousser les concurrents. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le wapiti qui brame pour trouver une compagne. Les loups ont eux aussi un système de communication développé. Ils grognent quand le danger approche et hurlent pour communiquer avec les membres éloignés de leur meute. Chaque variation de leur grognement a une signification propre. Tous ces sons sont également perçus par les autres animaux et peuvent être annonciateurs de danger. Les marmottes, par exemple, sont toujours à l'affût du moindre son et en cas de doute, elles sifflent pour prévenir les autres marmottes et se réfugient à l'abri dans leur tanière. La communication est primordiale dans le règne animal et pour celui qui sait écouter, les animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. La nature réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous?
Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord. Moi non plus, j'ai pas peur. Hein. Génial. On se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Sinxi, Wai. Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wenji a retrouvé Sinxi et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur! Yamni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Maintenant! Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Sinxi! Oh non!
Vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.